Dans la nuit du 25 au 26 avril 2026, plusieurs grandes villes du Mali ont fait l'objet d'attaques simultanées de la part de groupes armés. Ces attaques ont été revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et le groupe indépendantiste du Nord Mali, le Front de libération de l'Azawad. Elles s'inscrivent dans le contexte des hostilités ouvertes depuis 2023 entre l'armée malienne et des groupes terroristes et indépendantistes. Mais alors, que dit le droit international du recours à la force entre des forces gouvernementales et des groupes armés? Le droit international humanitaire réglemente la conduite des hostilités prolongées ouvertes entre des forces armées étatiques et des groupes armés organisés, ce qui correspond à un conflit armé non international. Ce type de conflit déclenche uniquement l'application de l'article 3 commun aux conventions de Genève et de leur protocole additionnel numéro 2. Ainsi, tant les forces armées maliennes que les membres des groupes armés organisés sont tenus au respect de ces règles. Quelles règles doivent observer les parties prenantes à un conflit armé non international? Les parties sont liées par les principes fondamentaux du droit international humanitaire. À ce titre, elles doivent veiller à ce que les populations et les biens civils ne soient pas pris pour cible et elles ne doivent diriger leurs attaques que contre des objectifs militaires. Elles doivent aussi s'abstenir d'utiliser des armes ne faisant pas de distinction entre la population civile et les personnes participant directement aux hostilités et entre les biens civils et les objectifs militaires. Que prévoit le droit international en cas de violation grave de ces règles? Les violations graves des règles du droit international humanitaire constituent des crimes de guerre. Les personnes soupçonnées d'avoir commis de telles violations peuvent faire l'objet de poursuites par des juridictions pénales nationales ou devant la Cour pénale internationale. Le Mali est un État partie au statut de cette Cour. La Cour pénale internationale a d'ailleurs déjà prononcé des condamnations pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans ce pays entre 2012 et 2013.